Ici, je vais te donner les différences entre un ego sain et un ego malsain. J'ai commencé à t'en parler sur la vidéo précédente. Et qu'est-ce qu'il risque de faire sur ta personnalité au niveau de l'élévation de ton âme? Donc, spirituellement parlant, j'allais dire, l'ego joue un rôle essentiel dans notre développement personnel et spirituel, d'accord? Donc, il peut être sain lorsque il nous aide à nous affirmer et à évoluer quand il est sain, d'accord? Et quand il est malsain, il nous enferme dans des illusions et des schémas destructeurs, ok? Donc, l'ego sain, lui, il est basé sur une juste perspection de toi, d'accord? De qui tu es vraiment. Et il te permet d'avoir confiance en toi sans arrogance. Il te permet de reconnaître tes forces et tes faiblesses avec humilité, d'accord? Il te permet de te respecter et de respecter les autres sans domination, sans manipulation, sans contrôle, ok? Avec amour. Avec amour. Et donc, être capable d'évoluer sans se mentir à soi-même ou aux autres, j'allais dire, par cette transformation ici, d'accord? On te dit que au niveau émotionnel, tu vas te transformer grâce à ce que tu ressens, d'accord? Avec l'amour, la plus grande puissance. Et donc cet ego malsain ici, il repose sur une perception erronée de toi-même, d'accord, de ton toi supérieur, de ton double énergétique. Et il va falloir que tu te libères vraiment de cet ego malsain, ok? Donc, lui, il te donne un besoin excessif de validation extérieure. Donc, il n'est pas basé sur toi-même, il est basé sur la matière, sur les autres. Comment les autres me perçoivent? Est-ce qu'ils m'aiment? Est-ce que si? Est-ce que là? Tu comprends? Tu te poses des questions sur les autres, mais non sur toi-même. Il a tendance à manipuler ou à écraser les autres pour se sentir supérieur. Parce que toi, tu es une lumière, tu brilles, tu expanses. Mais les malsains, là, ils voient cette lumière qui est en toi. Mais ils ne veulent pas que tu brilles autant qu'eux. Parce que, ça fait ressortir de la jalousie. Et pourquoi elle brille plus que moi? Et qu'est-ce que moi j'ai pas que elle a? Par exemple. Et donc, la peur du rejet ou de l'échec qui bloque l'évolution personnelle. Ne comptez pas sur les autres dans votre matière. Je vous ai dit, la matière est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, sachez déjà qui vous êtes et vous verrez dans votre matière, tout va changer. Forcément. Il y a une incapacité à reconnaître ses erreurs aussi et à apprendre de ses expériences. Vous ne retenez pas les leçons de vos expériences. Pour vous, vous avez raison. Vous avez raison sur tout, mais jamais tort. Donc, forcément, vous ne pouvez pas retenir des leçons. Ça, c'est les malsains, ça. Les PN aussi. Après, vous avez des personnes toxiques qui ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes que leur âme leur dit « Tais-toi, tu vois bien que tu as tort. » Mais non, elle monte sur l'âme et l'ego malsain dit « Non, j'ai raison, c'est elle qui a tort. » Et moi, je dis « Pense ce que tu veux, parle à ma main. » Bah oui, moi je veux pas de conflit, je veux garder ma paix intérieure, donc faites comme moi. Et du coup, sur votre... j'allais dire... sur l'élévation de votre âme et la personnalité donc de vous-même et votre corps, vos corps. Donc on parle aussi de spiritualité ici.
Votre âme veut s'élever. Elle veut transcender les limitations de l'ego malsain et favoriser un équilibre intérieur. Donc là, elle va vous manifester des choses à plusieurs niveaux. Déjà sur votre personnalité spirituelle, hein, avec la clarté et la sagesse, elle va vraiment vous faire voir qui vous êtes. Même si vous ne le voulez pas. Il y a une meilleure compréhension de soi et du monde qui vient par la suite. De la compassion, de la bienveillance, moins de jugement, plus d'amour inconditionnel. On laisse le libre choix à l'autre de faire ce qu'il souhaite de sa vie. Et s'il ne veut plus être avec vous, vous devez le laisser partir. Parce que sinon, c'est de la manipulation. Les gens ont besoin de s'élever. Si vous ne voulez pas ça, vous restez seul. Donc, il y a des libérations des attachements ici. Hein. Moins de dépendance aux illusions matérielles, aux personnes qui vous manipulent du coup. Oh non, 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 il y a trop de cartes là. Ici, elle va vous amener à une connexion plus profonde, une sensation d'unité avec l'univers, ok? Et donc du coup avec les autres dans la matière. Je vous ai dit de regarder votre vie d'un autre angle de vue. Montez en hauteur pour voir votre vie et posez-vous des questions. Est-ce que votre vie vous satisfait actuellement? Est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? Est-ce que vous ne cachez pas certaines choses à l'autre pour ne pas qu'elle vous manipule? Plein de choses comme ça. Regardez votre situation à vous. Ici, on vous dit que vous allez récupérer cette harmonie vibratoire. On vous demande de vibrer haut ici. Vous pouvez écouter de la musique, les fréquences. Je vous ai déjà parlé des fréquences au niveau des hertz. Allez voir mes vidéos, je vous en parle. Donc, il va falloir remonter toutes ces vibrations, d'accord? Vous êtes sur le point de rendre une part de responsabilité ici. Vous avez un pardon à faire à quelqu'un, ou peut-être même d'abord avec vous, ok? Votre âme veut que vous lui demandiez pardon parce que vous ne l'avez pas entendu. Vous avez préféré subir des choses malsaines avec d'autres personnes ou d'autres situations qui n'étaient pas bonnes pour vous, plutôt que d'écouter votre âme qui vous a dit « ne va pas là, c'est pas bon pour toi, viens ici ». Toi, tu n'as pas voulu aller là, tu as voulu aller là. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Pardon à ton âme. Tu as eu des peurs. Tu as eu peur de voir en une personne ce qui était vraiment à l'intérieur de toi. Tu as eu des peurs. Du coup, en fait, ton miroir, tu l'as cassé. Tu l'as cassé parce que tu ne voulais pas voir. Donc, tu as préféré laisser ton mental agir en disant « Mais non, je sais pas, mais comment ça se fait qu'elle est comme ça avec moi? Comment ça se fait qu'elle est aussi gentille? Comment ça se fait qu'elle m'a rendu un service? Mais jamais personne n'aurait fait ça pour moi. » Par exemple. Eh ben si. Donc, ce n'était pas, j'allais dire, ne faites pas les choses pour que les personnes vous aiment. Mais faites les choses en pensant que peut-être que l'autre personne aurait fait ça pour vous aussi. D'accord? Donc, j'allais dire, à quelque part, c'est un partage. Et quand vous sentez l'autre personne en détresse, ou, je veux dire, voilà, peut-être même quelque chose qui n'a aucune signification pour vous, mais vous rendez ce service parce que ça vous tient à cœur. De voir aussi l'autre bien, dans son bien-être. D'accord? Alors ici, regardez, c'est le printemps. On va faire refleurir son mental ici, changer d'optique de visualisation et dire aux gens qui ne sont plus saines autour de nous de disparaître.